Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau module qui permet de gérer les nouvelles règles de taxes avec le Royaume-Uni suite au Brexit, mais aussi la partie rapport comptable. C'est un module 2 en 1. Donc là on va voir l'installation du module, donc dans le back-office, on charge le zip. La boutique va installer le module et pour la configuration, le module va déjà vérifier à peu près une quinzaine de paramètres pour être sûr que la boutique est compatible. Donc là, il est en train de tout vérifier. Et voilà, donc là, il a vérifié une quinzaine de paramètres et il a trouvé que deux modules n'étaient pas activés pour le Royaume-Uni, deux modules de paiement. Donc il suffit de cliquer sur ce lien et on arrive directement sur la page où le problème est présent. Donc c'est dans restriction de pays et on cherche United Kingdom et on voit bien qu'ils n'étaient pas cochés. Donc j'enregistre. Si je recharge la page, le message a disparu. Là, il y a un deuxième message qui permet qui nous signale qu'il faut importer donc le pack de localisation. Et donc ça va permettre d'intégrer dans votre boutique les règles de taxes et des devises pour ce pays. Là, on vérifie. Ok, donc tout est bon. Le module passe directement à l'onglet de configuration. Je vais faire un petit point sur la nouvelle règle de TVA. Donc maintenant, si un client achète pour plus de 135 livres sterling, hors taxe, sans les frais de port, il peut payer hors taxe si et seulement si il est en Angleterre, en Pays de Galles ou en Écosse, mais pas en Irlande du Nord. Donc il faut bien veiller à enregistrer le Royaume-Uni pour le pays concerné. Et donc mon module a créé 4 États dans le Royaume-Uni. Il faut sélectionner l'Irlande du Nord pour que cette règle de taxe ne soit pas appliquée. Le montant du changement de règle de taxe, actuellement, il est à 135 livres sterling, hors taxe. Vous pouvez activer la livre sterling sur le front office. Donc, je vais sauvegarder pour être sûr. Et là, vous voyez, normalement, s'afficher la devise, euro et livre sterling. Vous pouvez afficher les taxes dans le panier. Donc là, je l'active, ce sera plus simple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Par défaut, dans PrestaShop, vous avez aussi une option qui permet d'avoir un minimum d'achat requis pour valider une commande. Évidemment, elle est en euros. Donc moi, mon module, il permet de le sauvegarder en livre sterling hors taxe. Et comme il y a un taux de change entre l'euro et la livre sterling, vous pouvez mettre à jour, grâce à mon module, ce minimum d'achat automatiquement. Sur les factures PDF, vous pouvez afficher aussi votre numéro de TVA. Donc vous pouvez afficher à gauche ou à droite. Et pareil pour le numéro EORI. Donc là, je vais mettre les deux à gauche, comme ça on pourra le voir dans les PDF. Donc si je prends comme exemple ce produit, on voit que là pour l'instant, il faut d'abord créer une adresse donc au Royaume-Uni. Et là on voit tout de suite qu'il y a des états à charger. Donc je vais prendre l'Angleterre au départ. Et si j'augmente les quantités, on voit que là on est toujours taxe incluse parce qu'on ne dépasse pas 135 livres sterling hors taxe. Là c'est 159 TTC. Mais si j'en mets 9, on voit que je suis à 149 livres sterling hors taxe. Donc on peut payer hors taxe la commande. Donc là je vais passer la commande. On voit bien que là on est en livres sterling hors taxe. Il n'y a pas la mention TTC. Je vais passer 3 commandes
pour bien voir les différences. Donc je vais reprendre le même produit. J'ai oublié de vous montrer, si jamais la quantité est suffisante pour passer en hors taxe, les produits qui sont sur la boutique sont indiqués aucune taxe. Par contre, si c'est pas assez, les produits auront la mention TTC. Donc là, j'en mets 8, il y en a 159, il y en a pour 159 livres sterling TTC. On passe la commande. On voit bien que là, il y a la mention TTC, alors que tout à l'heure, elle n'y était pas. Et j'ai passé une troisième commande en étant en Irlande du Nord. Et donc là, logiquement, si je reprends le même produit, tout à l'heure, avec 9, on était hors taxe. Et là, on voit bien on reste en TTC. On peut même augmenter. On est toujours TTC. Donc je garde 9 pour comparer avec les autres factures. On a bien la mention TTC. Regardons maintenant les factures en PDF. Donc là, je recharge la page. Et donc on voit mes 3 dernières commandes. Je vais les passer directement en paiement accepté. Donc la première facture, elle était bien en Angleterre, hors taxe, il n'y a pas de taux de taxe, c'est bien indiqué, pas de taxe. On a bien le numéro de TVA et le numéro EORI qui figurent à gauche sur la facture, avec le total hors taxe de la commande. Pour la deuxième commande que j'avais passée, donc là c'était une commande TTC, on a bien la mention 20% de TVA, on a les différentes TVA pour les produits et la livraison, et le total TTC. Pareil, numéro de TVA, EORI ici. Et donc pour la troisième facture, on a pareil, hein, c'était pour l'Irlande du Nord, 20% de TVA, et on voit bien qu'on était au-dessus des 135 livres sterling, mais comme on est en Irlande du Nord, le paiement se fait TTC. Voyons voir maintenant le rapport comptable donc de la configuration du module. Donc là, vous avez les différents statuts des commandes. J'ai repris les couleurs et les icônes qui sont par défaut dans PrestaShop. Vous avez les différents pays et vous avez les différents champs que vous pouvez sélectionner et que vous pouvez aussi déplacer. Hop, on peut les inverser. Les dates de début, de fin. Là, vous pouvez utiliser dans les fichiers CSV soit le point, soit la virgule. Vous pouvez afficher ou non les frais de livraison. Et vous pouvez aussi, ça c'est un cas particulier, pour ceux qui veulent avoir la liste juste des produits virtuels. Pour les différents champs, donc on peut les mélanger, on peut les trier aussi. Donc ça peut être intéressant, et toujours par ordre croissant ou décroissant. Donc le résultat, donc là on voit qu'on a pas mal de factures, ce sont les 3 dernières. Je vais prendre par ordre décroissant, comme ça on verra les 3 dernières commandes en premier. Et une chose qui est intéressante, c'est que la première ligne du tableau, elle reste visible. C'est quand même plus sympa quand on a plusieurs colonnes avec des prix. On peut voir à quoi ça correspond. Si jamais vous avez des colonnes que vous n'utilisez pas, par exemple là le nom de la boutique, parce que vous êtes en monoboutique, vous pouvez l'enlever. Donc là on voit que ça a disparu. Hein, puis là
comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut inverser référence et date. Là, on peut supprimer les numéros de TVA, comme il est vide. Donc là, vous avez toutes les informations concernant les différentes commandes. Et les différentes commandes sont séparées non seulement par un trait plus épais, mais en plus, il y a un code couleur. Donc on voit les différents produits à chaque fois. Et à la dernière ligne, ce sont les frais de port, qu'on peut cacher aussi si vous voulez. Vous avez les résultats sous forme de fichier CSV. Donc là, vous pouvez les réarranger après. Et donc, vous avez toutes les valeurs. À la différence du tableau là, c'est qu'il n'y a pas les devises dans le tableau. Donc vous pouvez, par exemple, faire des calculs de somme, de moyenne, si vous voulez. Évidemment, comme il n'y a pas la devise, j'ai rajouté une colonne devise. C'est le champ qui est juste là, devise. Et le taux de change. Alors le taux de change, c'est celui qui a été enregistré au moment de la commande. Donc vous pouvez avoir très bien des taux de change différents en fonction des commandes, c'est normal. Vous pouvez aussi, par exemple, trier les commandes par bénéfice unitaire. Donc comme ça vous permet de voir quels sont les produits les plus rentables parmi ceux que vous avez vendus. Donc là on voit que c'est 29 €, 19 €, etc. Donc voilà pour cette description de mon dernier module sur les nouvelles règles de taxes en Angleterre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez tester le module, il y a une démo pour ça et je reste disponible. Je vous remercie beaucoup.